Chapitre 9, force et vitesse. Grand 1, vecteur vitesse. Petit 1, nous allons voir comment nous avions défini le vecteur vitesse en classe de seconde. Soit le mouvement d'un système modélisé par un point matériel M. Sur la trajectoire, ce point se trouve à la position M de t à l'instant t. Et à un instant ultérieur t plus delta t, le point se trouve à la position M de t plus delta t. Delta t est la durée qu'a mis le point matériel pour passer de la position M de t à la position M de t plus delta t. Eh bien, on approche le vecteur vitesse du point M à la position M de t grâce au rapport du vecteur déplacement mt plus delta t par la durée du déplacement delta t. Nous voyons donc que par cette méthode approximative, le vecteur vitesse à l'instant t est collinéaire au vecteur déplacement m de t plus delta t, et donc la direction du vecteur vitesse par cette méthode sera donnée par la direction du vecteur déplacement. Petit 2, vecteur vitesse approché en classe de première. La définition du vecteur vitesse vu en classe de seconde est en fait la définition d'un vecteur vitesse moyenne. Pour avoir le vecteur vitesse instantané du point M à l'instant t, il faut que la durée delta t sur laquelle est calculé le vecteur vitesse se rapproche le plus possible de 0. Ainsi, on définit le vecteur vitesse du point M à la position M de t par la limite du rapport du déplacement M de t plus delta t sur la durée de déplacement lorsque la durée delta t tend vers 0. Alors, prenons les deux positions M de t et M de t plus delta t. Lorsque delta t ne tend pas vers 0, le vecteur vitesse est orienté suivant le vecteur déplacement M de t plus delta t. Faisons tendre la durée delta t vers 0. À ce moment-là, la position M de t plus delta t va se rapprocher de la position M de t. Et le vecteur vitesse a sa direction qui change. Continuons à faire tendre delta t vers 0. Lorsque delta t tend vers 0, le vecteur vitesse défini par le rapport du déplacement m de t plus delta t sur delta t devient tangent à la trajectoire. Nous allons voir comment, à l'aide d'une chronophotographie, nous pouvons tracer le vecteur vitesse. Petit 3, méthode du point d'après. Pour définir de manière approchée le vecteur vitesse d'un point matériel, on peut utiliser la méthode du point d'après. Le vecteur vitesse du point M à la date t a pour expression approchée le rapport du vecteur déplacement m de t plus delta t sur delta t. Pour tracer le vecteur vitesse à l'instant t, on doit considérer la position du point M. Par exemple, le vecteur vitesse V2 d'un système au point M2 à la date T2 a pour expression approchée le vecteur déplacement M2, M3 sur la durée T3 moins T2. Cette méthode n'est efficace que si l'intervalle de temps delta t est très petit. Et de plus, avec cette méthode, le vecteur vitesse n'est pas toujours tangent à la trajectoire. Une autre méthode existe, c'est celle de la méthode centrée. Petit 4, méthode centrée. Pour définir de manière approchée la vitesse d'un point matériel à la date t, on peut utiliser la méthode centrée qui tient compte de la position à la date t plus delta t et de la position à la date t moins delta t. Le vecteur vitesse à l'instant t d'un système vaut, de manière approchée, le rapport du vecteur déplacement m de t moins delta t, m de t plus delta t, sur la durée séparant le passage du point M entre ces deux positions.
Le vecteur vitesse vaut, de manière rapprochée, le rapport du vecteur déplacement m de t moins delta t, m de t plus delta t, sur 2 fois la durée delta t. 2 delta t correspond à la durée qu'a mis le point matériel pour passer de la position m de t moins delta t à la position m de t plus delta t. Par cette méthode, le vecteur vitesse va être parallèle au vecteur déplacement m de t moins delta t, m de t plus delta t. Et on s'aperçoit qu'il est tangent à la trajectoire. Bien sûr, cette méthode ne fonctionne aussi que lorsque delta t est petit. Le vecteur vitesse à la position m2 à l'instant t2 est égal au vecteur déplacement mm3 sur la durée t3 moins t1. À l'aide de cette méthode, on obtient un vecteur vitesse plus proche du vecteur instantané puisqu'il est tangent à la trajectoire. Le vecteur vitesse v2 a les caractéristiques suivantes. Sa direction est tangente à la trajectoire, son sens est celui du mouvement, et sa norme se calcule en divisant la distance m1, m3 par la durée t3 moins t1, avec m1, m3 la distance entre les points m1 et m3 en mètres, la durée t3 moins t1 s'exprime en secondes, v2, la valeur de la vitesse, est exprimée en mètres par seconde. Grand 2, effet d'une force. Rappelons qu'une force modélise une action mécanique. L'action mécanique peut entraîner une déformation d'un système et une modification de sa vitesse. Rappelons que le vecteur vitesse est modifié dès que l'une de ses caractéristiques change, soit le sens, soit la norme, soit la direction. Grand 3, le principe d'inertie. Petit 1, énoncé du principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, une résultante nulle des forces appliquées au système entraîne une variation nulle du vecteur vitesse du système. Et réciproquement. Si la somme des forces appliquées au système est nulle, alors la variation du vecteur vitesse du système est nulle. Si la variation du vecteur vitesse du système est nulle, alors la somme des forces extérieures appliquées au système est nulle. Cela revient à dire que si un système n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent, alors il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. La réciproque est vraie. Si un solide est immobile au repos ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors il est soumis à des forces qui se compensent ou à aucune force. Prenons l'exemple d'un livre posé sur une table, dans le référentiel terrestre. Le livre est soumis à son poids, ainsi qu'à la réaction de la table. Comme le livre est immobile, la résultante des forces P plus R est nulle. Ainsi, la réaction R de la table compense exactement le poids P du livre. Si nous prenons le cas d'une voiture qui avance en ligne droite à vitesse constante sur l'autoroute, dans le référentiel terrestre, la voiture est donc animée d'un mouvement rectiligne uniforme. C'est-à-dire que le vecteur vitesse appliqué à la voiture a une direction constante, un sens constant et une valeur constante. Le vecteur vitesse est constant. Il ne varie pas.
On en déduit, d'après le principe d'inertie, que la résultante des forces appliquées à la voiture est nulle. Comme la voiture est soumise à son poids, à la réaction de la route, à la force motrice, à la force de frottement due à l'air et à la route, on peut dire que la réaction compense le poids et la force de frottement compense la force motrice. La somme de ces quatre forces est nulle. Petit 2, contraposé du principe d'inertie. Dans un référentiel galiléen, lorsqu'un système est soumis à une force résultante non nulle, alors le vecteur vitesse du système varie, et réciproquement. Grand 4, vecteur variation de vitesse et force résultante. Le vecteur vitesse varie lorsqu'une de ces trois caractéristiques varie, soit la direction, soit le sens, soit la norme. Le vecteur variation de vitesse delta v d'un système à la date t s'obtient en retranchant le vecteur vitesse à la date t moins delta t au vecteur vitesse à la date t plus delta t. Nous disposons de la trajectoire d'un point matériel M à différents instants. Nous avons représenté le vecteur vitesse V1 en M1, le vecteur vitesse V3 en M3. Traçons en M2 le vecteur variation de vitesse delta V2 qui correspond à la différence des vecteurs V3 et V1. Reportons le vecteur V3 en M2. À l'extrémité du vecteur V3, nous allons reporter l'opposé du vecteur V1, donc moins V1. Le vecteur variation de vitesse V3 moins V1 s'obtient en reliant le début du vecteur V3 à l'extrémité du vecteur moins V1. Petit 2, relation quantitative entre vecteur variation de vitesse et force résultante. Dans un référentiel galiléen, la relation approchée entre le vecteur variation de vitesse ΔV d'un système modélisé par un point matériel de masse m et la résultante des forces appliquées à ce système pendant une durée ΔT séparant deux instants voisins est la suivante. La masse du système multipliée par la variation du vecteur vitesse est égale à la résultante des forces multipliée par la durée ΔT séparant les deux instants voisins la masse s'exprime en kilogrammes, la norme de la variation du vecteur vitesse en mètres par seconde, la norme de la résultante des forces en newton et la durée en secondes. La relation est compatible avec le principe d'inertie. Si le système est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent, la résultante des forces est égale au vecteur nul, donc le membre de droite est nul. Comme la masse du système n'est pas nulle, on en déduit que la variation du vecteur vitesse est nulle. Petit 3, rôle de la masse. En appliquant des forces de même résultante pendant une durée égale à deux systèmes de masses différentes, celui dont la masse est la plus petite subira une plus grande variation du vecteur vitesse. En effet, ΔT est le même pour les deux systèmes. La résultante des forces est la même pour les deux systèmes. Plus on divise par une masse petite, plus le rapport sera grand. Donc plus la variation du vecteur vitesse sera grande.